Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Cala Bleu. D'abord, merci d'être avec moi. On est ensemble aujourd'hui pour une guidance générale pour les Capricornes pour octobre 2021. D'abord, c'est une guidance qui est générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Je vous invite tout de même à peut-être regarder votre ascendant ou votre signe lunaire pour plus de complémentarité. Je voulais... Ah oui, dans la description de la vidéo, vous avez aussi mes coordonnées pour les guidances privées. Alors voilà, j'espère quand même que ça va parler au plus grand nombre. Merci d'être avec moi. Aujourd'hui, j'ai déjà battu les cartes pour en fait gagner un petit peu plus de temps pour faire des petites vidéos plus courtes un peu, pour que ce soit plus agréable à regarder. Puis ici, je dirais que tout au long quand je battais les cartes en fait, ça m'a demandé beaucoup de patience. Ça a été très long avant que les cartes tombent. Ok? Alors on a peut-être un thème de patience dans votre tirage ici, à voir comment ça vous parle. On va regarder, voir qu'est-ce que ça donne concrètement. Ici, j'ai la mutation. J'ai l'homme, l'eau, l'adversaire et la clé. Je vous montre ça. L'homme, l'eau, l'adversaire et la clé. Alors, visiblement, ici, vous êtes sur une transformation, en fait. Vous voyez, j'ai la femme qui est derrière, ok? Alors, probablement qu'ici, on passe du côté très émotionnel à un côté qui est plus concret, ok? Avec la femme qui était derrière, l'homme qui est ensuite, la mutation entre les deux, on passe vraiment de un à l'autre, ok? Vous voyez, bon, la roue à Zélie, c'est peut-être un processus qui est long, qui prend peut-être du temps. Vous avez probablement ici une dualité justement entre vos émotions puis votre envie de faire les choses qui va se régler. Okay? Avec la clé, ça vous apporte des réponses. Ça vous apporte des réponses puis ça vous permet de prendre action. Okay? C'est ce qui enclenche le mouvement en fait. Alors vous allez voir, les choses vont évoluer peut-être tranquillement, peut-être doucement, mais ça va évoluer. Il y a un changement qui est enclenché. On passe de l'intériorisation à l'action, à la concrétisation de ce qu'on veut, de ce qu'on a besoin, que ce soit à n'importe quel niveau. D'accord? C'est vraiment au point de vue général. Concrètement, ici, qu'est-ce qui se passe? J'ai le 6 de denier, j'ai la reine de denier, le 8 de bâton, le 3 d'épée et le 2 d'épée. Puis ici derrière, on a le roi de denier. Alors concrètement ici, ici, vous allez avoir quelqu'un qui va être avec vous, ok? Probablement une femme ou quelqu'un qui a vraiment une énergie féminine, ok? Quelqu'un qui est vraiment attaché à ses émotions, qui est dans l'accueil, mais qui a vraiment le pouvoir d'amener de la lumière, ok? Alors ici, c'est vraiment une aide que vous recevez. Les choses vont se bousculer pour vous. Ça va aller très rapidement avec le 8 de bâton. Ça peut faire peur. Okay? La rapidité ici avec les choses, que les événements arrivent. Ça peut faire peur, ça peut vous insécuriser. Okay? Mais dites-vous que même si c'est déstabilisant, les choses arrivent exactement au rythme où elles doivent arriver. Alors, il faut tout simplement l'accueillir et les laisser aller. Ici, ça va vous permettre
c'est suivi du 3 d'épée et du 2 d'épée. OK? Alors, dans le 3 d'épée, on est dans les blessures. On ne se cachera pas. Là, ici, vous voyez, vous avez les épées qui transpercent le cœur. OK? On est dans les blessures. Alors, probablement que ça va vraiment vous effrayer. Ça va réanimer peut-être d'anciennes blessures qui sont en vous. Ça va peut-être vous empêcher d'avancer, de faire un choix. Souvent, on reste pris dans nos anciennes habitudes parce que c'est tout ce qu'on connaît. OK? Ça nous retient, même si c'est quelque chose qu'on sait négatif pour nous, on se retient d'avancer, on ne bouge pas trop en espérant que ça passe parce que en bout de ligne, c'est tout ce qu'on connaît. Puis on en vient à trouver ça peut-être un peu confortable. Alors qu'ici, on dit non, la situation ne peut pas rester comme ça. Il faut bouger, il faut prendre action. OK? Alors, peut-être que c'est ce qui arrive ici qui amène les réponses. OK? Puis qui vous pousse à enclencher le mouvement. Avec le roi ici de denier, ça vous dit vraiment ce qui arrive va vous permettre de retrouver qui vous êtes réellement, va vous permettre de retrouver, de vous redonner le pouvoir sur votre vie. D'accord? Alors, acceptez l'aide qui vous est offerte ici. C'est quelqu'un qui est bienveillant envers vous, qui va vous aider peut-être à gérer le bouleversement que la rapidité des événements crée ici. Mais ça va vraiment vous apporter quelque chose de bien. Point de vue sentimental, écoutez, j'ai battu les cartes autant comme autant, mais bon, il y en a juste 3 qui ont sorti, alors j'ai pris ces 3-là. J'ai la vol, le perte, j'ai l'échelle et les honneurs. OK? On va aller voir l'autre deck tout de suite. J'ai la clé de la destinée. Vous voyez, encore des réponses. OK? On a encore des réponses. Ici, avec le vol, la perte, il y a une notion de prendre ce qui n'est pas à soi. OK? Mais tu sais, des fois, on a l'impression dans la vie qu'on ne mérite pas les choses. Que, ben, tu sais, je peux pas prendre ça. C'est pas moi, c'est pas, tu sais, je le mérite peut-être pas. Je le sais pas. On a peut-être des formes de pensée comme ça. De prendre quelque chose qui ne nous appartient pas. Mais en fait, le résultat de ce que vous avez, vous ne l'avez pas volé à personne, vous avez fait les efforts pour l'obtenir, vous avez gravi. Vous voyez, c'est avec l'échelle, qui l'échelle monte dans le ciel. Mais pour monter dans le ciel, là, il a fallu les monter une marche à la fois, un barreau par barreau, OK? Alors, ça n'a pas été facile. Ça a été difficile, puis plus on monte, au début, on a beaucoup d'énergie, on monte, puis à un moment donné, ouf, commence à avoir mal dans les mains, commence à avoir mal dans les épaules, tu sais, ça avance moins vite, puis c'est normal. Alors, vous avez fait des efforts pour justement atteindre ce que vous avez. OK? Alors, vous obtenez des réponses au point de vue sentimental aussi. Alors, je ne sais pas quelles réponses qui vous sont apportées par ce quoi vous avez traversé dans les dernières semaines, dans les derniers jours, dans les derniers mois. Mais ici, vraiment, sur le mois d'octobre, tout devient clair. Tout devient clair. Et on s'en va vraiment vers quelque chose de plus stable, de plus approprié pour vous. Au point de vue professionnel, ça va parler un petit peu plus. Alors ici, j'ai le 6 de coupe, le valet de coupe, le chevalier de coupe, la tour, l'as de bâton et le 4 de bâton. Je dis au point de vue professionnel, mais ça peut être projet personnel, de développement, passe-temps,
sport, musique, bon, peu importe ce que vous faites. Mais ça peut être réellement aussi au travail aussi. On va aller voir un autre deck. Bon, j'ai le 6 d'épée. OK? Visiblement ici, on est encore dans l'entraide. Il y a du changement. OK? Avec ici les cartes de couple qui sont en début de ligne, vous êtes dans le partage, vous êtes dans l'accueil, on est beaucoup dans les sentiments. Alors, il y a peut-être quelque chose de très émotif qui vous relie au travail. Je ne le sais pas, peut-être que vous avez vécu des choses qui vous ont bouleversé, mais peut-être que vous êtes amené à aider ou à être aidé aussi au travers de tout ça, mais vous êtes vraiment dans... vous avez le goût d'avancer. On part du valet, on s'en va au chevalier. Alors, on part du désir d'avancer à une concrétisation. On va un petit peu plus loin, un pas à la fois. OK? On se respecte beaucoup. Avec la tour, il va y avoir du changement qui va être apporté. Le changement que peut-être que c'est vous qui l'apportez ici, lentement mais sûrement. Mais le changement qui est apporté va vous permettre, okay, de reprendre plus d'énergie dans votre travail. Okay? Avec l'as de bâton, on commence quelque chose, mais c'est quelque chose qui donne de l'énergie, du feu, une volonté d'action. Alors, ça va vous permettre de retrouver une volonté d'action qui va être peut-être plus énergétique, mais qui va vraiment profiter à tout le monde. Okay? Alors, il y a peut-être une situation dans laquelle vous n'étiez pas confortable, que vous avez accepté, okay? Que vous, peut-être vous avez accepté l'aide qui vous était offerte pour la surmonter aussi, mais ça vous apporte à être capable d'effectuer le changement. Okay? Avec la tour, c'est un changement définitif. Okay? Ça... Pouf! Comme le tonnerre. C'est vraiment ça. Ça frappe, ça saisit, mais en bout de ligne, le changement qui est apporté, il y a juste du positif autour. Okay? Alors oui, c'est impactant, mais ça vous permet de reprendre une forme de participation qui est plus énergétique que émotive. Alors, on s'en va vraiment plus dans le concret. Alors, voilà pour le côté professionnel. Maintenant, ma petite histoire avec le Light Seers, c'est ici, j'ai le Valet de Pentacle, la Reine de Pentacle, le Roi de Coupe, le 8 d'épée, la Justice, le Valet d'épée et le Jugement. OK? Alors ici, vraiment, on est encore dans la transformation. Regardez, vous voyez la femme, son âme s'élève dans les airs. OK? Elle ne retient pas son âme. Elle la laisse s'envoler, elle la laisse grandir, elle la laisse évoluer. Alors, on est encore dans un changement ici, dans une transformation. Vous avez encore 2 valets ici. OK? Avec les valets, on est prêt, on a envie d'y aller, on a une nouvelle énergie, on se laisse porter. La Reine de Pentacle qui est ici, vous voyez, qui revient. Elle est tout aussi dans l'accueil. OK? Vous voyez? Elle est dans l'accueil de ce qu'elle est, de ce qu'elle a. Elle est en paix, elle est bienveillante. Alors vraiment ici, vous en allez vers quelque chose qui est plus centré par rapport à vous. Même avec le Roi de Coupe, vous le voyez comment il est bien. Il est dans ses émotions, il est dans l'eau, il est en méditation, il n'a pas peur, il n'est pas stressé, il y a des choses dans l'eau, il y a des poissons, mais il n'est pas déconcentré. Il est vraiment centré à l'intérieur de lui, il est dans l'accueil. Il est dans l'accueil. Alors restez dans l'accueil, vous êtes conscient de la beauté, de l'énergie que vous avez, de ce qui se passe pour vous. Alors, gardez-le en vous. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien avec la caméra, mais de son cœur, il y a des reflets de lumière qui sortent, OK?
Alors, c'est vraiment, il accueille en lui toute cette énergie-là, toute la beauté, toute la plénitude qu'il y a en dedans de lui. OK? Vous avez peut-être tendance à vous voir comme... Regardez le défi. OK? Bon. Il y a deux côtés. Okay? La fille est comme ça, elle se regarde dans l'eau puis elle voit tout en noir. Elle voit tous ses problèmes, elle voit toutes les chaînes. Alors ici, ne focussez pas sur ce qui ne va pas. Okay? Sur tous les corbeaux qui vous entourent. C'est difficile, ça passe beaucoup d'émotions, c'est pas facile, mais restez centré à l'intérieur de vous, comme le roi de coupe. Okay? Ça va vous permettre de vous équilibrer et de pouvoir avancer, prendre action, peut-être de façon peut-être un petit peu... vous voyez la marche sur son bâton, elle y en même temps, elle fait un paquet de choses, c'est quand même dangereux ce qu'elle fait, ok? C'est de l'insouciance, mais ça va vous amener peut-être une forme de légèreté, ok? Si vous vous allégez de tout ça ici, que vous vous équilibrez, que vous êtes capable de vous ancrer, comme mon roi de coupe, ça va vous permettre ici une libération au point de vue de l'âme. Vous allez pouvoir laisser les choses s'envoler, se libérer. D'accord? Ici, on se libère. On avait la mutation tantôt, un changement, on passe à l'action. Alors, c'est exactement ça, ça revient au même message. OK? On se libère de ça ici. On se libère de ça. Alors, avec la justice, on a l'équilibre et tout ce qui nous est dû nous revient. Ne vous inquiétez pas. Alors, mon petit conseil est ici. Okay. Abandonnez les relations malsaines. Laissez aller les relations qui ne vous servent pas, incluant les gens toxiques ou indisponibles. Vous méritez d'être un trésor pour les autres et d'être entouré de gens positifs. En fait, bon, ça dit ce que ça dit. Hein? Quand on parle de gens non disponibles, vous savez, on a toujours des gens qui sont comme inhérents dans notre vie, qui sont ah oui, mais je veux être avec toi, ah mais non, mais je peux pas, mais ah oui, je voudrais, mais ah non, je peux pas, mais tu sais, qui sont jamais disponibles, qui sont peut-être déjà ailleurs, engagés avec quelqu'un d'autre ou peu importe. Je dis ça, ça peut être en amour, ça peut être en amitié, ça peut être bon, quelqu'un qui nous dit des belles paroles pour qu'on soit là, qu'on soit dans l'attente, puis tout ça, mais que finalement, la personne est là seulement quand ça fait son bonheur. Il y a des gens qui sont anxiogènes pour nous. J'aime pas toxique parce que c'est quand même très fort, mais vous voyez de quoi je parle, ok? Regardez le dessin, là. Vous pouvez aussi lire la carte si vous voulez. Alors voilà, vous comprenez ce que c'est. Alors voilà, c'était le message pour vous pour le mois d'octobre. C'est quand même dense comme énergie, mais on s'en va vers quelque chose de très beau et de très libérateur. Ne vous en faites pas, ça brasse peut-être un peu. C'est peut-être difficile à porter. Ok, tantôt je vous parlais puis j'avais comme un point dans le dos en même temps. Alors c'est peut-être lourd à porter pour vous, mais ne vous en faites pas. Vous avez des clés, des solutions, vous avez du changement, vous avez de l'aide, du soutien. Alors allez-y. Ayez confiance, il n'y a que du bon qui s'en vient, même si ça travaille beaucoup et que c'est difficile pour l'instant. Alors voilà, j'espère que ça vous a parlé. Sinon, comme je vous disais tout à l'heure, je vous invite à consulter votre ascendant ou votre signe lunaire. Mes coordonnées sont sous la vidéo pour les guidances privées. Il y a aussi les guidances sentimentales qui s'en viennent dans quelques jours, ne vous en faites pas. En tous les cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Je vous remercie pour les abonnements, les likes et les partages. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis à bientôt.